Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre le journal rétrospectif de Saint-Bédigi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire. L'actualité de la semaine qui vient de s'achever a été dominée par la publication du calendrier électoral par la CENI. Vous suivrez dans ce journal les différentes réactions et déclarations politiques y relatives. Et puis l'actualité, c'est aussi le match RDC-Guinée qui se joue en ce moment au Stade des Martyrs. La RDC vise la qualification pour le Mondial 2018. C'est tout pour les titres. Suivez à présent les développements. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. C'est depuis le dimanche 5 novembre dernier que la Commission électorale nationale indépendante avait publié le calendrier électoral qui prévoit la tenue des élections générales en République démocratique du Congo le 23 décembre 2018 prochain. Devant le professionnel des médias et les chefs de mission diplomatique accrédités en RDC et d'autres invités, le bureau de la CENI a enfin mis terme au suspense sur la date des élections en RDC. Et retour sur l'événement avec Armandine Pola et Alphonse Tonaka. La publication de la vente aujourd'hui du calendrier obéit à des paramètres techniques, financiers et surtout politiques. L'environnement aujourd'hui est que ces paramètres ont été étudiés par la CENI. Nous avons une visibilité sur un certain nombre de ces paramètres, pas tous. Mais entre-temps, le peuple congolais s'attend aux élections et surtout d'en connaître la date. Honneur au peuple congolais, la CENI lui a donné les calendriers. Ce n'est pas sous une quelconque pression, mais on peut dire que la pression est toujours là, parce que la pression vient de tout bord. Mais la CENI obéit plus ou moins aux règles qui sont les siennes, et dans son indépendance, elle attend d'exercer sa mission pour arriver, pour mener le peuple congolais aux élections. Avons-nous consulté? Oui. Nous avons que la CENI organise les élections dans un environnement constitutionnel et politique bien déterminé. Bien qu'elle soit indépendante, la CENI a aussi l'obligation de tenir compte des avis des parties prenantes. Il n'y a pas que les acteurs politiques. Il y a la société civile, il y a les partenaires internationaux, mais il y a aussi surtout les institutions de l'art. Ces consultations ont été faites et c'est le fruit, les résultats de ces consultations qui ont permis à la CENI de décider en toute indépendance sur les dates que nous venons de voir. Après la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, deux dates importantes ont retenu l'attention des Quinoises et Quinois. Il s'agit de la date du 23 décembre 2018, retenue pour la tenue de l'élection présidentielle, et la date du 12 janvier 2019 pour la prestation des serments du nouveau président élu. Alors, que retiennent les populations quinoises de ces deux dates? La réponse dans ce micro-baladeur de Marc-Laurie Biuma. Alors que tout le monde attendait un calendrier des élections générales en RDC qui devait tenir compte de l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre à l'interdiocésain, voilà, la CENI vient de surprendre plus d'un Congolais ce week-end par l'annonce d'un calendrier peu réaliste au vu des contraintes relevées pour la tenue effective des élections d'ici décembre 2018. La population congolaise de tous bords qui, de pied ferme, attendait les élections se tenir en RDC dans un délai réaliste devra encore prendre une année d'attente, si seulement si la CENI sera en mesure de tenir sa promesse d'ici 2019 vers le mois de janvier qui est prévu pour la remise et reprise entre l'ancien et le nouveau président de la République. Ils ont concédé le peuple congolais parce que biso a un système il y a 5 ans d'élection. Comme boni ces qui pour la sango bazwa qui inane wana tokela ki bango po biso tout tanga avec la basango confiance à basango. Donanga to ki wana concerne yena organisation ya ba élection et koki jamais qu'on soit 3 ou 2 ans pour organiser l'élection présidentielle ou soit législative. Non. C'est très facile.
M. Labé Malumalu, il nous a amenés dans de bons termes. Le pasteur Ngoï Mulunda, même. Toko Manatango ya Corneille Nanga, a compris sa idée, oyo yazo lingela. Non. Ces réactions tirées au hasard prouvent à suffisance que la CENI et le parti prenante aux élections en RDC doivent réfléchir ensemble en vue de dégager un consensus sur les dates et les moyens réalistes pour la tenue des élections en RDC. CENI, il faut y d'abord. Ceux qui vont bien biso petit peuple tous bien et à revoir ou à réduire la date ni ou à biso tous a besoin d'élection en avril 2018 et pas en décembre. Pour moi pour na biso nyonso calendrier to ba bimisango pas la ndelango na ba ordre normal et commenter au boye so sali ça ba ninga le basala ça mamba tout partout non le ba na mingi te pour na musala. À la suite de la publication du calendrier électoral dimanche 5 novembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, s'est réuni mardi dernier à Kingakati autour du chef de l'État Joseph Kabila afin de se mettre en ordre de bataille pour les élections à venir. Retour sur l'événement avec Cléopâtre Iluko. Cette série de photos immortalise également la détermination du parti de l'Avenue Loubefou à en découdre par voie électorale avec ses adversaires politiques. Suite à la publication du calendrier électoral dimanche 5 novembre, les PPRD, au lieu de se perdre en conjecture, a décidé de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Les PPRD ne fait plus mystère de sa détermination à briguer tout le poste, même si les partis présidentiels fait l'impasse jusque-là sur le nom de son candidat président. Large sourire sur le visage, les membres du directoire politique du PPRD se pressent autour de l'initiateur de leur parti politique pour une séance photo. Chacun veut immortaliser cet instant. Ils viennent de passer près de 4 heures à huis clos mardi 7 novembre à Kingakati, dans la périphérie est de Kinshasa, où se situe la ferme du président de la République. Les groupes des signataires de l'accord du 18 octobre 2016 a réagi promptement après la publication du calendrier électoral par la CENI. Pour les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, les prévisions de la CENI sont réalistes et permettent d'assurer un bon accompagnement du processus des élections jusqu'à son aboutissement final. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration faite mardi dernier à Kinshasa. Suivez. Avons suivi avec attention particulière la publication par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, du calendrier de l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, fixant le jour des élections au 23 décembre 2018 et ultérieurement les dates des élections urbaines, municipales et locales. Prenons acte de la publication de ces calendriers et son caractère réaliste. Constatons néanmoins que ce calendrier, quoique organisant les 3 premiers scrutins en une séquence conformément à l'accord du 31 décembre 2016, il est assorti des contraintes légales, financières et logistiques qui risquent de retarder la tenue de ces scrutins. Toujours en rapport avec la publication du calendrier électoral, le gouvernement congolais a invité toutes les parties prenantes au processus électoral à plus de responsabilités pour la réussite des élections apaisées en RDC. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au cours de son point de presse tenu mercredi dernier dans les locaux du ministère de la Communication et Médias. Suivez. Des réactions continuent à tomber après la publication du calendrier électoral rendu public depuis le 5 novembre dernier par la CENI. Et après le passage en série des autres formations politiques, c'est le tour du gouvernement par le biais de son porte-parole, Lambert Mende, de statuer sur le dit calendrier. Comme il s'agit de lui, devant sa tribune habituelle, affirme ici que le gouvernement salue cette étape décisive du processus électoral qui vient ainsi d'être franchi par la CENI, que d'aucuns, dans leur impatience, on l'entend accuser de mauvaise foi la centrale électorale. Le gouvernement de la République prend acte
du communiqué plein de bon sens, publié à cet effet par le département d'État américain, qui a salué la publication du calendrier électoral de la CENI et invité toutes les parties prenantes, ainsi que le peuple congolais tout entier, à l'union sacrée en vue de faire aboutir ce processus historique. Un communiqué qui, soit dit en passant, va dans le même sens que la déclaration faite par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, que certains dans quelques groupes politiques inconséquents avaient naïvement pris pour la mère fouettarde il y a quelques semaines encore, lorsqu'elle avait visité notre pays. Répliquant au prophète des malheurs qui autrefois prédisait de mauvaises choses et déclarait des boycottés par rapport aux actions de la CENI, ses voix aujourd'hui confondues. Mesdames, Messieurs de la presse, le gouvernement engage le peuple congolais à faire preuve de vigilance face à ces égarements suicidaires pour conserver et consolider les acquis de la jeune démocratie congolaise en dépit du rythme de son évolution jugée trop lente au goût de certains. Ainsi que nous l'apprend un vieux dicton chinois, un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas, qu'on se le tienne pour dit. On croit les porte-parole du gouvernement, un scrutin électoral comme celui qui est en gestation dans notre pays doit être considéré comme l'épandant d'une nouvelle naissance, la perspective de faire arriver ou maintenir aux affaires des dirigeants qu'un peuple s'est choisi en toute liberté, d'où l'intérêt qu'il y a d'y aller avec sérénité et enthousiasme. Le gouvernement exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à plus de responsabilité en ces moments précis où notre pays se trouve à la croisée de chemins. Le calendrier électoral n'est pas un mort-né, affirmation du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, révèle aussi que l'enrôlement dans l'espace kassaïen a déjà passé 50%. Le rapporteur de la CENI l'a ainsi déclaré au cours d'un entretien qu'il a eu avec John Gombois, dont le résumé est ici rendu par Sarah Biza Okodot. Nous avions prévu d'enrôler. Les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, annoncent que l'enrôlement dans l'espace kassaïen a déjà dépassé les 50%. Nous avions prévu d'enrôler 3 456 053 électeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 1 810 856, soit 52%. Avec ça, et au terme de l'évaluation prévue par l'accord entre CENSA, gouvernement, nous nous sommes dit que la CENI doit mettre un bouchée double pour terminer l'enrôlement le 31 janvier 2018, avoir son fichier consolidé, préparer la loi de répartition des sièges à remettre au gouvernement, de telle façon que quand les députés viennent en session ordinaire de mars 2018, ils puissent adopter la loi. Et avec la loi, la CENI peut appeler les candidats qui veulent diriger le pays à se faire inscrire. Après ça, on passe à l'étape suivant notre chemin critique. Quant au calendrier électoral, Kalamba Mulumba considère que malgré les contraintes, ce document est réaliste et fiable. Selon Kalamba, le calendrier n'est pas un mort-né. Ce n'est pas un mort-né. Si c'était mort-né, il ne sera pas mort-né à la maternité. Ça sera assassiné par ceux qui viennent voir à la maternité. Parce qu'il est vivant. Il a déjà survécu depuis dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, mercredi, il va être. S'il il ne sera pas un mort-né, il sera tué par ceux qui viendront visiter la maman à la maternité. Quand il va aller se laver, il tue l'enfant. Donc, nous commençons à considérer que cette image n'est pas exacte. Ce calendrier, c'est l'unique voie de salut si on veut les élections dans la République démocratique du Congo. Publié dimanche 5 novembre par la CENI, ce calendrier est au cœur d'une controverse dans la classe politique congolaise.
Coopération sécuritaire entre la RDC et la République du Congo, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Shadari, a reçu le jeudi dernier son homologue du Congo Brazzaville, Zéphirin Mboulou. Plus de détails sur cette rencontre bilatérale avec ces images qui nous viennent du ministère de l'Intérieur. Dans la matinée de jeudi 9 novembre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est rendu au Bichingobila où l'attendait un comité d'accueil. Ramazani Shadari et quelques animateurs des structures liées au ministère de l'Intérieur reçoivent les ministres de l'Intérieur du Congo-Brazza, Zéphirin Mboulou, arrive un peu après par canot rapide et est accueilli par Shadari. Le ministre de Brazzaville se sent à l'aise à Kinshasa. Je suis venu voir mes frères. Entre nos deux pays, nous devons toujours continuer à travailler la main dans la main. Ce sont deux pays frères qui ont les mêmes mentalités, la même tradition, et c'est pour cela que pour les besoins de nos deux pays, nous devons échanger régulièrement. Donc je suis venu pour une visite de travail. On se rappellera que les deux chefs d'État, Joseph Kabila et Denis Sassou, ont convenu en septembre dernier de la nécessité d'une coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme. La revue à la baisse de nouveaux passeports biométriques est effective désormais grâce à l'arrêté du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Che Okitundu, fixant le prix de ces passeports à $185 américains et $100 pour remplacer son ancien passeport semi-biométrique en biométrique. Les détails avec Ferran Toumba. Après avoir fait couler beaucoup d'encre et de salive, le tarif des nouveaux passeports biométriques vient d'être revu à la baisse. En effet, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Che Okitundu, a rendu officiel l'arrêté interministériel portant fixation de taux de la taxe sur la délivrance de passeports ordinaires biométriques et des modalités de sa perception, ainsi que du mécanisme de rétrocession au profit de son ministère datant du 31 octobre 2017. Pour information, cet arrêté prévoit l'obtention d'un passeport ordinaire biométrique à $185. Toutefois, ce passeport revient à $100 pour le remplacement d'un ancien passeport semi-biométrique par un nouveau passeport biométrique. En ce qui concerne la capture, notez par ailleurs que le même arrêté stipule qu'après la capture, les délais d'attente pour la délivrance d'un nouveau passeport biométrique ne peut excéder de 14 jours pour les requérants se trouvant à Kinshasa, de 14 jours pour ceux qui sont en province et pas plus de 28 jours pour les requérants se trouvant à l'étranger. À noter également que les anciens types de passeports, entendez par là les passeports ordinaires des services et diplomatiques mis en circulation pendant la période comprise entre le 9 avril 2009 et le 15 décembre 2015 n'auront plus cours légal à partir du 15 janvier 2018. Vague de contestation après la publication de l'arrêté ministériel portant fixation du taux de la taxe sur la délivrance de passeports biométriques en RDC. Pour les Quinois interrogés à ce sujet, les montants de $100 américains exigés pour l'obtention de ce nouveau passeport doivent être revus à la baisse, sinon réduits à la gratuité. Ils l'ont dit à Ferran Toumba. Loin de calmer les tensions, l'arrêté du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Che Okitundu, portant fixation du prix des nouveaux passeports biométriques suscite indignation auprès de la population quinoise. Pour beaucoup de Quinois, il aurait fallu laisser les détenteurs des passeports dits semi-biométriques les utiliser jusqu'à leur expiration, tandis que d'autres estiment que le montant de $100 qu'il faudrait payer pour échanger les anciens passeports contre le nouveau devrait être revu à la baisse, au mieux encore, rendre ces passeports gratuits pour ceux qui en possèdent déjà des semi-biométriques. Je pense qu'à mon avis, ça aurait été mieux de garder les passeports qui étaient encore valides au lieu de faire payer encore de l'argent à tous ceux qui ont leur passeport valide. Ou à défaut, il fallait le dire à temps. Comme ça, on se serait réservé d'acheter le passeport semi-biométrique. Décision dans ma bête parce que ma condition aussi de la décision qui est tout bon à tout comme la biométrique. Tellement ma comme une biométrique, prix payé à la biométrique. Au lieu de $100, on quitte au Congo et Zanango.
on a $3.5. L'autorité compétente est de ce fait saisie pour prendre en considération les préoccupations exprimées par la population quinoise en particulier et congolaise en général. Et puis cette nouvelle, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vibré du 9 au 11 novembre au rythme du Festival international du cinéma quinois qui a eu lieu à l'Institut français de la Gombe avec une sélection des 100 films représentant 360 pays du monde. Ce festival a mis un accent particulier sur la formation au métier de cinéma et de l'audiovisuel en RDC. Les détails, encore une fois de plus, avec Ferran Tomba. Kinshasa accueille le monde à travers le Festival international de cinéma qui a ouvert ses portes hier jeudi 9 novembre sous le thème « Quel film pour le public congolais ?» Considéré à ce jour comme l'un des rendez-vous importants du cinéma en Afrique centrale, le FICIN est un festival annuel, mais aussi une plateforme de diffusion de films du monde avec un accent particulier mis sur les films d'Afrique. Ce festival est une occasion, d'après les organisateurs, de faire découvrir aux cinéphiles congolais les films réalisés par les cinéastes congolais et africains. L'objectif, c'est de pouvoir présenter au public quinois des films et de pouvoir former des jeunes gens qui veulent apprendre le cinéma et de pouvoir offrir à la population et à tout le monde une occasion magnifique de découvrir des réalisateurs. Pour les responsables de l'Institut français et l'un des partenaires artistiques de ces festivals, cet événement est une occasion de célébrer les cinémas noirs. L'Institut français est heureux d'accueillir pour la 4e édition le Festival international de cinéma de Kinshasa. Lancé en 2014, initié par le label Bimba Prod, le FICIN est un festival annuel qui est à la fois un laboratoire de formation au métier du cinéma et une plateforme de diffusion de films du monde. Parmi les films projetés à l'ouverture de ces festivals, les plus remarqués étaient les films Walai du réalisateur belge Bernie Gobalt. Ce festival qui est à sa 4e édition se tient sur 3 sites, à savoir l'Institut français, l'American Language Institute ainsi que l'école Saint-Bernard. Le président des forces politiques acquises au changement, Félix Tshisekedi, a reçu en audience le ministre d'État du département des développements international et ministre d'État pour l'Afrique du Royaume-Uni, Rory Stewart. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les détails avec Josué Dioka. Le ministre britannique pour l'Afrique, Rory Stewart, a été reçu cet après-midi par Félix Tshisekedi, président du RASOP, en présence de plusieurs autres membres de cette plateforme. Les deux hommes ont échangé sur la situation politique en RDC, spécialement les processus électoraux en cours. Au terme de leur entretien, le diplomate britannique a fait savoir que son pays entend appuyer les processus électoraux en République démocratique du Congo, notamment dans l'éducation civique et électorale, ainsi que l'observation du processus électoral. Le Royaume-Uni est prêt à apporter son soutien financier. Nous allons travailler avec d'autres pays pour agrandir les ressources qui sont disponibles pour faire des élections. Les élections sont capitales pour le peuple congolais. Le pays le mérite. And it's important that they are free, that their constitution and the principle of alternance is respected. Très important que ces élections sont libres, sont paisibles et qui respectent tout à fait le principe de l'alternance politique en vue de la constitution congolaise. On rappelle que Rory Stewart, dans l'avant-midi, a été reçu à Kingakati par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et l'homme compte échanger également avec les membres du gouvernement, les membres de la SENCO et des autres institutions durant les 3 jours de sa mission. Sensibilisation du calendrier électoral, la CENI et les chefs coutumiers vont échanger ce lundi 13 novembre sur l'implication des autorités coutumières dans la sensibilisation de la population congolaise sur les processus électoraux. La réunion préparatoire de cette rencontre a eu lieu ce samedi au siège de la CENI sous la direction du vice-président de la CENI, Norbert Basengezi. Armandine Pola, Alphonse Djonaka pour le reportage. Si c'était moi, je retiendrais 2 grandes dates. La date du 23 juin, convocation des scrutins.
la date du 24 juin au 8 juillet, pendant 15 jours, ouverture des BRTC, c'est-à-dire dépôt des candidatures. Nous allons sensibiliser notre population pour qu'il y ait la paix, pour que les gens se calment, pour que les élections se fassent calmement, librement et transparence. Nous ne voulons pas de gens, de troubles par-ci par-là, ou vraiment aller avenir la population, ce n'est pas bon. Donc, je lance appel à tous les chefs coutumiers qui sont présents à Kinshasa de venir nombreux à la CENI. Tina ke biso bakonzi to simba likambo na po biso ndiro vana kala peuple na mboka. Ke batela nini te ba bimisi calendrier na ndenge makamyo so sala pona na vote. Biso to calmer peuple na biso. Po ala na makambilanga la date po de mukina biso. Biso de batata to yi passe ya bana na biso to ndi kimé na mboka ele kamalamu. Voilà tina ba kontra biso na tina te biso to ko sensibiliser. Baninga baye ba chef bazalite to beni bango bokolo ya limiti baya ko biso to za musala ko tira mboka na biso lendi to ken ko so ko na miso e pa ba biso voilà tina ko to Je vous l'ai dit au sommaire, les Léopards de la RDC jouent ce samedi contre la Guinée pour une qualification aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Bien qu'avec un effectif amoindri, le poulain de Florent Ibenge sont déterminés à remporter la victoire ce soir contre la Guinée en vue d'espérer une qualification au cas où la Libye perdait. Mission difficile mais pas impossible. Jean-Florent Ibenge et sa troupe sont à quelques heures de jouer leur va-tout. Face au Sili national, la victoire est impérative en attendant les résultats de l'autre match du groupe opposant la Libye à la Tunisie. Cette dernière qui, en cas de défaite, laissera la place à la RDC. Véritable équation à plusieurs inconnus. D'abord, battre son adversaire dans son propre jardin, chose possible. Mais les Léopards seront privés de certains talents déclarés forfaits par leur mentor Florent Ibenge. Il s'agit de Akolo, Paul-José Pokou, Rémi Moulumba, Koundimbadan, Gaël Kakuta et Cédric Bakambou, ce dernier pour accumulation de 2 cartons jaunes. Et pour combler ces vides, le coach méritocrate a boosté certains joueurs locaux et internationaux, donc il en a fait confiance. Le portier du Daring Club Motema Pembe Natama Bokila, l'international congolais, Yannick Bangala de l'ASV Club, Kevin Mundeko du tout-puissant Mazembe Anglebert, Harrison Mangala, l'international, ainsi que Yeni Mbakoto. Notons que le navire des Léopards a pris la destination de son chavirement lors de la double confrontation à la fin de la phase aller, ainsi que le début de la manche retour contre la bête noire des Léopards, les aigles de Carthage de la Tunisie. Ainsi dit un vieil adage, c'est la fin qui couronne l'œuvre. Ou est ainsi. Madame, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des titres. L'actualité de la semaine qui s'est achevée a été dominée par la publication du calendrier électoral par la CENI. Vous avez suivi dans ce journal les différentes réactions et déclarations politiques irrélatives. L'actualité, c'était aussi le match RDC-Libye au stade de Martyr et la RDC jouait sa qualification pour le mondial Russie 2018. Voilà ce qui met fin à cette grande édition du journal rétrospectif de Saint-BDJ. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Saint-BDJ. Au revoir.